Salut, c'est W49 et aujourd'hui je fais cette vidéo qui est donc un unboxing assez particulier. Et donc comme vous voyez c'est là-dedans, qui est en fait un couteau que j'ai commandé donc sur internet. Alors déjà, avant de faire donc cet unboxing, sachez que j'ai commandé donc deux couteaux. Le premier qui est donc celui-là, qui est normalement le Browning. Non pas les armes Browning, mais le couteau fait par Browning. Et l'autre qui est donc un couteau qui est à peu près connu, enfin ceux qui ont vu on va dire les Manu vs Wild, qui est donc un Gerber édition Bear Grylls, qui devrait arriver incessamment sous peu lui aussi. Je croise les doigts en espérant. Donc à part cette parenthèse, comme vous pouvez voir il est encore dans son paquet, donc on va l'ouvrir. Donc voilà un couteau. Tac, on l'ouvre. Donc on l'ouvre. Eh ben non. Alors la chose étonnante, c'est le Bear Grylls. Le couteau donc le Gerber de Bear Grylls. Oh bah dis donc. Alors là je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, bon ben ce sera donc une vidéo sur le Bear Grylls, le Gerber Bear Grylls Folding Shade Knife. Alors donc une petite anecdote avant de l'ouvrir, c'est que ce couteau là, j'en avais fait une commande, c'était au mois de, je crois que c'était juillet ou août si ma mémoire est bonne, et c'était un produit dérivé interdit, et j'ai refait une commande, et là je suis plutôt étonné que ce soit celui-là quoi. Moi je pensais que ça allait être le modèle, le Browning, et là franchement je ne m'attendais pas du tout à ça. Enfin, comme on dit, il y a des surprises quoi. Donc voilà, donc nous allons donc l'ouvrir. Donc qui est un magnifique couteau. Donc laissez-moi 2 minutes. Donc on va l'ouvrir. Alors je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, je m'attendais on va dire au Browning. On va dire le couteau Browning. Et en fait là c'est le couteau Gerber. Donc voilà. Donc on va le sortir. Alors sachez que cette vidéo n'est pas une vidéo pour inciter les gens à acheter une arme. Ça c'est non. Je vous le dis tout de suite. Parce que ça aussi je ne tenais... Cette vidéo n'est pas l'incitation à la haine. Ni pour, on va dire, utiliser ça comme une arme. Donc voilà, je préviens que voilà, c'est juste un couteau pour dire de travailler, pour couper les salades ou pour faire quoi que ce soit. Donc, le voilà. Voilà. Waouh. Il est vraiment beau celui-là. Très léger. Franchement, il est très léger. Lame très fine. Par contre, ouais. Très, on va dire, double face apparemment. C'est une double face, dentée et puis aussi plane. Donc ouais, il est très léger, comme vous pouvez le voir. Une belle lame. Lame noire comme ma machette que j'ai, on va dire, pour utiliser le... Donc il y a un cran de sûreté apparemment. Ben la vache, dis donc. Ah oui, il y a un cran de sûreté ici. Hop, on le ferme. Et voilà, vous obtenez donc le couteau fermé comme ça. Vous le rouvrez, clac, il devient le couteau. Et vous pouvez faire soit pour la randonnée. Moi je l'utilise, bon quand ce sera le moment je l'utiliserai pour la randonnée. Mais là on va dire que je vais vraiment l'utiliser pour couper la salade ou pour couper on va dire des choses quoi.
C'est pas un truc que je vais utiliser pour me balader, quoi. Mais franchement, le truc est assez facile, assez maniable. Donc voilà. Bon, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que, comme j'ai dit, je pensais que c'était le Browning, le couteau Browning. Et donc là, franchement, je m'attendais. Mais là, je suis assez content parce que je pensais pas du tout que celui-là allait arriver, quoi. Et puis voilà, ça coche. On ferme et voilà, c'est là-dedans. Bon bah voilà, ça c'est, on va dire, ça qu'est-ce que, ah bah ça c'est tout ce qui est, on va dire, le guide de survie qu'ils fournissent avec, on va dire, que ce soit la machette ou avec un autre truc, ils fournissent toujours ça. Et franchement, c'est un truc qui est plus ou moins intéressant pour ceux qui aiment faire de la survie et tout ça. Attendez, je vais l'ouvrir. Mais ils le fournissent toujours avec. Moi, quand j'ai eu la machette, ça a été comme ça. Normalement, c'est tout. C'est le manuel d'instruction de survie. Je suis sûr. On va voir. Exact. Eh ben, j'avais raison, c'est bien ça. Voilà, c'est en fait les techniques de survie qu'on utilise si vous êtes en pleine nature. Voilà, ça c'est des instructions, voilà, pour dire que vous puissiez faire on va dire, là c'est pour faire, on va dire, pour signaler, ça c'est pour aussi le feu, collecteur d'eau, comment faut faire. Pour les, on va dire, bon, bah, tout ce qui est nourriture, et pour aussi indiquer l'heure, enfin tout ça. Et puis de l'autre côté, c'est pour faire les nœuds, une tente. Je sais pas si vous voyez, là c'est pour faire ça c'est pour faire les nœuds, ça c'est pour faire une tente, et ça normalement c'est pour faire du feu. Et donc ça c'est vraiment bien parce que au moins ça donne quelques techniques, on va dire, de survie si vous vous trouvez en pleine nature ou tout ça. Et bon, moi on va dire, en connaissant certains petits trucs, moi je me connais un petit peu, quoi. Alors donc c'est pas, on va dire, on va dire, bon bah moi on va dire, je m'y connais un peu, quoi. En ayant fait de la survie, donc je sais de quoi je parle. Mais donc là franchement, grosse surprise. Parce que je pensais que c'était donc le Browning. Et donc bon bah là je me retrouve avec le Gerber Grelitz. Donc voilà. Non franchement, très joli couteau. Alors ce couteau, bon bah vous pouvez le trouver donc au magasin, donc sur le site internet de Gerber, ou sinon dans les mains, pour on va dire, le prix varie parce il varie en fonction d'eux. Donc si vous le prenez chez Gerber, je crois c'est une cinquantaine d'euros, même parfois 70 euros. Par contre là où je l'ai acheté, je l'ai eu pour une quarantaine d'euros, quoi, on va dire. Franchement, je l'ai pas eu pour cher, mais comme vous voyez, là le couteau est plié. Vous avez juste à le tirer, il devient le couteau. Puis là, il y a on va dire, un loquet. Vous appuyez pour dire si vous voulez le plier. Tac, vous fermez. Et c'est plié. Vous le rangez dans le fourreau, dans votre truc, pour dire, on va dire, dans votre truc, et vous le mettez dans la poche ou vous l'attachez dans la ceinture. C'est très pratique, c'est très bien fait, et franchement, j'en suis vraiment très content. Franchement, comme je vous ai dit, je ne m'attendais pas du tout à une vidéo comme je m'attendais pas du tout à celui-là. Je m'attendais à l'autre. Bon, bah, à part ça, bah, j'espère que ça vous aura plu et que bon, bah, que ça vous aura appris, on va dire, quelque chose, ma petite anecdote à propos de ce couteau. Donc voilà, la prochaine fois j'essaierai si je peux l'avoir, le Browning. Donc voilà. Et puis bon, ben, quand je mettrai le texte, et ben, je marquerai en fait une surprise. Voilà.
Parce que là, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis franchement, je suis bien content que j'ai celui-là. Parce qu'au moins, ça faisait au moins, je sais pas combien Ça fait la deuxième fois que j'ai essayé de l'avoir. Parce que la première fois, et ça, je vous raconterai l'anecdote plus tard. Parce que là, franchement, ça vaut le détour. C'est très rigolo. Bon, bah, comme je vous ai dit, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, je vous dis à la prochaine.